Bonjour chers élèves, votre professeur Mchegui. Bienvenue sur votre chaîne Maths Spécial, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer la correction de la série d'exercices. Nous allons corriger l'exercice 7 de la série d'exercices. C'est un exercice qui était assez intéressant. Maintenant, l'exercice, on vous dit, d'abord, dans le premier temps, on vous demande de calculer l'expression A égale 5 racine de 18 moins racine carrée de 72 plus 3 racine de 288. On demande de calculer l'expression de A. On a de grandes racines carrées. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de décomposer racine de 18, racine de 72, racine de 288. Autrement, écrire racine de 18 sous la forme A racine carrée de B, racine de 72 sous la forme A racine carrée de B, et racine de 288 sous la forme de A racine carrée de B. Maintenant, les choses, on va les faire étape par étape, on va faire très doucement, comme si on était au niveau 0. Donc, je vais commencer d'abord par décomposer 18 en bloc de facteur premier. 18, je décompose dans un premier temps par 2. 18 par 2, ça donne 9. 9, on décompose par 3. 3, 9 par 3, ça donne 3. 3 par 3, ça donne 1. Donc, on aura ici 3 à la puissance 2 fois 2. Donc, les racines de 18 là, on va remplacer par racine de 3 à la puissance 2 fois 2. Donc, on aura l'expression de A va être égale à 5 racine carrée de 3 à la puissance 2 fois 2. Ce qu'on a fait pour les 18, on va faire la même chose pour 72. On va transformer racine de 72 sous la forme de A racine de B. Donc, on va commencer d'abord par décomposer 72. 72 par 2, ça donne 36. 36, on décompose par 2. 36 par 2, ça donne 18. 18 aussi, on décompose par 2. 18 par 2, ça donne 9. 9 par 3, ça donne 3. 3 par 3, ça donne 1. Maintenant, pour la décomposition, d'une manière plus simple, il faut prendre les nombres par carré, les exposants par carré. J'identifie 2 à la puissance 2. J'identifie aussi 3 à la puissance 2. Donc, ça veut dire que 72 est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 2. Si on fait ça de cette manière-là, ça va être plus simple de l'écrire sous la forme A racine de B. Donc, on va remplacer racine de 72 par 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 2. Maintenant, ce qu'on a fait pour 72, on fait aussi la même chose pour racine de 288. On va aussi décomposer 288 en produit de facteur premier. Donc 288, on décompose aussi par 2. Ça donne 144. 144 par 2, ça donne 72. 72 par 2, ça donne 36. 36 par 2, ça donne 18. 18 par 2, ça donne 9. 9 par 3, ça donne 3. 3 par 3, ça donne 1. Donc, on les prend par carré. Là, c'est plus simple. J'ai 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 2, 3 à la puissance 2 et 1 2. Donc, j'aurai alors plus 3 racine carrée 2. Donc, je vais mettre 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 2. On peut prendre par exposant 4, mais je préfère prendre par exposant 2. Là, c'est plus simple à comprendre. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut simplifier ce qu'on peut simplifier. Dans le cahier de cours, on vous a dit que A carré, racine de A carré multiplié par B égale à A racine carrée de B. C'est-à-dire que tous les carrés, je vais les faire sortir des radicaux. Les 3 à la puissance 2, s'ils sortent, ils deviennent 3. Les 2 à la puissance 2 vont devenir 2. Les 3 à la puissance 2 aussi vont devenir 3. Ici aussi, les 2 à la puissance 2 vont devenir 2. Les 2 à la puissance 2 aussi vont devenir 2. De même que les 3 à la puissance 2 vont devenir 3. Donc, je vais faire ce travail. C'est assez long, mais on le fait pour permettre de mieux comprendre. Donc, on aura alors A va être égal à 5 fois 3. Racine carrée de 2. C'est les 3 à la puissance 2 qui sortent. Parce que dans le cas de cours, on vous a dit que si A est positif, racine de A au carré égale à A. Donc, cela veut dire que racine de 3 à la puissance 2 égale 3. Racine de 2 à la puissance 2 égale 2. Racine de 3 à la puissance 2 aussi égale 3. Ainsi de suite.
moins. On fait sortir les 2. Donc vous aurez 2 fois 3 racine de 2. Plus 3 fois 2 fois 2 fois 3 racine de 2. Maintenant on calcule. On aura 1 égale à 5 fois 3, 15. 15 fois racine de 2, ça donne 15 racine carrée de 2. Moins 2 fois 3, 6 fois racine de 2, ça donne 6 racine carrée de 2. Plus 3 fois 2, 6. 6 fois 2, 12. 12 fois 3, ça donne 36. Donc j'aurai plus 36 racine carrée de 2. Maintenant, je n'ai pas pour racine carrée de 2. C'est comme si j'avais 15 carrés moins 6 carrés plus 36 carrés. C'est comme, donc, ces gens de calcul, il faut factoriser par racine carrée de 2. Donc, on aura A égale à, parenthèse, je mets 15 moins 6 plus 36, le tout racine carrée de 2. Je mets plus simple, 36 moins 6, ça donne 30. 30 plus 15, ça donne 45. Donc l'expression de A va être égale à 45 racine carrée de 2. Ici, on vient de trouver A qui est égal à 45 racine carrée de 2. Le travail est simple. Il fallait d'abord écrire racine de 10 sous la forme de A racine de B, racine de 72 sous la forme A racine de B, et racine de 2 sous la forme A racine de B. Maintenant, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, j'ai choisi cette méthode parce que c'est en classe de 5e que j'avais appelé à décomposant pour le facteur premier. Et aussi, dans la manière de chercher les carrés, aussi, je peux ici avoir ici 2 à la puissance 4. Mais là aussi, ça va être compliqué. Je préfère les prendre 2 à 2. Comme ça, je vais appliquer la formule pour dire que si A est positif, c'est A au carré égale A. Et je fais sortir les carrés. Maintenant, ça c'était A. On vient de calculer A. On a trouvé A égale A. Je mets le résultat. 45 racine de 2. Ensuite, pour la deuxième question, là c'est un peu plus intéressant. Qu'est-ce qu'on vous demande? On dit deuxième question. On pose A égale 1 plus racine carrée de 5. B égale 1 racine carrée de 3. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer A au carré et B au carré. Calculons A au carré et B au carré. Maintenant, pour calculer A au carré, on prend l'expression de A, qui est 1 plus racine carrée de 5, on l'élève au carré. Ce faisant, on obtient quelle formule? On a la formule A plus B de tout au carré, qui se développe par A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, avec A égale 1, B égale la racine de 5. Donc, j'obtiens alors égal à 1 au carré plus 2AB, c'est 2, multiplié par le A, multiplié par le B, plus B au carré, plus racine de 5, de tout au carré. Donc, en calculant, j'obtiens ceci. 1 au carré, c'est 1 fois 1 égale à 1, plus 2 fois 1, 2, fois racine de 5, ça donne 2 racine carrée de 5, plus racine de 5 de tout au carré, ça donne 5. Maintenant, je vais additionner ces deux nombres-là. Donc, j'obtiens 1 plus 5, ça donne 6, plus 2 racine carrée de 5. Ça, c'est la valeur de A au carré. Donc, j'ai A au carré égale à 6 plus 2 racine carrée de 5. Ensuite, on me demande de calculer B au carré. Je prends aussi l'expression de B que j'élève au carré. Donc, j'ai 1 moins racine de 3 de tout au carré. Ici, j'ai la formule A moins B de tout au carré qui se développe par A au carré moins 2AB plus B au carré. Je fais la même chose. A au carré, c'est 1 au carré. Moins 2AB, c'est moins 2 fois A. 1 fois B racine de 3 plus B au carré plus racine de 3 le tout au carré. N'est-ce pas? Je vais faire le même calcul. Donc 1 au carré, c'est 1 fois 1, 1, moins 2 fois 1, 2, fois racine de 3, ça donne 2 racines carrées de 3. Plus racine de 3 le tout au carré égale à 3.
Je vais additionner ces deux nombres-là ensuite. Donc j'aurai alors 1 plus 3, ça donne 4. J'ai 4 moins 2 racine carrée de 3. Ça, c'est la valeur de B au carré. On a trouvé A au carré égale à 6 plus 2 racine de 5. Et B au carré égale à 4 moins 2 racine carrée de 3. Ensuite, petit 3. Là, c'est encore plus intéressant. C'est la simplification. Petit 3. On demande de simplifier. 3 simplifions. C'est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 6 plus 2 racine carrée de 5. Après avoir simplifié C, on demande de rendre l'expression de C. Mais là, il fallait faire une demande. On a ici 6 plus 2 racine carrée de 5. Mais 6 plus 2 racine carrée de 5, c'est A au carré. Donc, on va prendre 6 plus 2 racine de 5 et remplacer ça par A au carré avant le développement. Donc, supposons on obtient ceci. 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 de tout au carré. Parce que 1 plus racine de 5 de tout au carré, c'est ce qui a donné 6 plus 2 racine de 5. Maintenant, ici, j'ai A plus B de tout au carré. Ça va nous factoriser, c'est A plus B facteur de A plus B. Donc, C va être égal à 1 plus racine de 5 sur 1 plus racine de 5 facteur de 1 plus racine carrée de 5. On factorise 1 plus racine, on simplifie les 1 plus racine de 5 au numérateur et au dénominateur. Ce faisant, on aura 1 sur 1 plus racine carrée de 5. Maintenant, on va demander de rendre rationnelle l'expression de C. Donc, C égale à 1 sur 1 plus racine carrée de 5. Pour rappel, dans le table, on a dit que pour rendre rationnel un quotient, on multiplie son numérateur et son dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Dans l'expression de C, le dénominateur c'est 1 plus racine carrée de 5. Et son expression conjuguée c'est 1 moins racine carrée de 5. On le prend, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. Donc on aura ici 1 moins racine de 5. Ici aussi on aura 1 moins racine de 5. Maintenant on développe. 1 fois 1 ça donne 1. 1 fois moins racine de 5 ça donne moins racine de 5. Maintenant, 1 plus racine de 5 facteur de 1 moins racine de 5 c'est A plus B facteur de A moins B. Il se développe par A au carré moins B au carré. Donc j'aurai 1 au carré moins racine de 5 de tout au carré. Donc C va être égal à 1 moins racine de 5 sur 1 au carré égale à 1. Racine de 5 au carré égale à 5. Maintenant on calcule au dénominateur 1 moins 5 égale à moins 4 sur 1 moins. Donc on mettra ici 1 moins racine de 5 sur moins 4. Si on a un signe moins au dénominateur, on le fait monter au numérateur en changeant le signe du numérateur. Donc C va devenir 1 moins 1 plus racine de 5 sur 4. Ça c'est l'expression de C. D'abord il fallait voir pour simplifier C. On a 6 plus 2 racine de 5 qui est le carré de 1 plus racine de 5 de tout au carré. On le prend, on le remplace par 1 plus racine de 5 de tout au carré. Ça, c'est la formule A plus B de tout au carré qui se factorise par A plus B facteur de A plus B. Ce faisant, on simplifie les 1 plus racine carrée de 5. Et dans C, il va rester 1 sur 1 plus racine carrée de 5. On le prend, on le rend rationnel. C'est-à-dire, on l'écrit sans le radical au dénominateur. Ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut d'abord chercher l'expression conjuguée de 1 plus racine de 5. Une fois cette expression conjuguée trouvée, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. Et l'expression conjuguée de 1 plus racine de 5, c'est 1 moins racine de 5. Si on multiplie au numérateur, on utilise la distributivité. 1 fois 1, ça donne 1. 1 fois moins racine de 5, ça donne moins racine de 5. Ici, j'aurai A plus B facteur de A moins B, qui est égal à A au carré, moins B au carré, n'est-ce pas? Donc, 1 au carré, ça donne 1. Racine de 5 au carré, ça donne 5. 1 moins 5, ça donne moins 4. Donc, ce moins 4 là, ce moins là, on le fait monter au numérateur en changeant les signes du numérateur. Donc, C va être égal à moins 1 plus racine de 5 sur 4. Ensuite, on nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? Ensuite, on nous demande de faire le produit de A par C. On nous demande de calculer A fois C. C'est la question numéro 1. Donc, on calcule A fois C. Calculons A fois C.
On prend l'expression de A, on le multiplie par C. Donc on dira A fois C égale à A. A c'est 1 plus racine de 5, n'est-ce pas? Fois C, C c'est moins 1 plus racine de 5 sur 4. Maintenant là, il fallait être un visionnaire, il fallait réécrire C autrement. Comme que l'addition est commutative, pour dire 1 plus racine de 5, je peux dire racine de 5 plus 1, n'est-ce pas? Donc je mets égal à racine de 5 plus 1 multiplié par. Au lieu de dire aussi moins 1 plus racine de 5, je mets directement aussi racine de 5 moins 1, parce que aussi l'addition est commutative. Là, j'obtiens la multiplication de deux fractions. Je multiplie les numérateurs entre et les dénominateurs entre. J'obtiens alors racine de 5 plus 1. Je vais appeler au parenthèse faire la multiplication facteur de racine de 5 moins 1 sur 4. Mais racine de 5 plus 1 facteur de racine de 5 moins 1, c'est la formule A moins B, c'est la formule A plus B facteur de A moins B, qui donne aussi A au carré moins B au carré. J'obtiens directement racine de 5 de tout au carré moins 1 au carré sur 4. Mais racine de 5 de tout au carré, ça donne 5 moins 1 sur 4. 5 moins 1 égale 4. J'obtiens 4 sur 4 égale 1. Donc cela veut dire que A fois C égale à 1. On a calculé A fois C, on a trouvé 1. On nous avait dit aussi que représente A pour C. A est l'inverse de C. Parce qu'on nous a dit que 2 nombres sont inversés si le produit est égal à 1. On a calculé A par C, on a trouvé 1. Cela veut dire que A est l'inverse de C. A est l'inverse de C. Donc on dira que A est l'inverse de C. Parce qu'on a fait 2 produits, on a trouvé 1. Maintenant, il reste une quatrième et dernière question. Dans la quatrième question, qu'est-ce qu'on demande? Dans la quatrième question 4, on donne D égale à 2 moins racine de 12 sur grand racine de 4 moins 2 racine de 5. On vous demande de montrer que D est un entier relatif. Donc on demande de montrer que D appartient à Z, n'est-ce pas? Comment montrer que D est un entier? Il faut calculer D. On avait 4 moins 2 racine carrée de 3. Donc on va calculer l'expression de D. Donc on aura D qui va être égal à. Maintenant il faut comprendre que racine de 12, c'est simple. Racine de 12 égale à racine de 4 fois 3. N'est-ce pas? Racine de 4 fois 3, je fais sortir le 4, donc j'aurai 2 racines de 3. Donc je prends racine de 12, je remplace ça par 2 racines de 3. Donc j'aurai 2 moins 2 racines de 3 au numérateur. Ensuite, 4 moins 2 racines de 3. On avait calculé B au carré, c'est-à-dire on avait calculé 1 moins racine de 3. De tout au carré, on avait trouvé 4 moins 2 racines de 3. Donc on va prendre ces 4 là, moins 2 racines de 3 et remplacer par 1 moins racine de 3 de tout au carré. Donc on a racine de 1 moins racine de 3 de tout au carré. Ça c'est l'expression de D. Mais dans le fait de cours, on nous a aussi dit que racine de A au carré égale à la valeur absolue de A. Si on ne connaît pas le signe de A, donc on va prendre cette grande racine carrée. On va remplacer ça par la valeur absolue. Donc on va être par la même occasion, je vais factoriser ici par 2. Donc j'aurai 2 facteurs de 1 moins racine de 3 sur valeur absolue de 1 moins racine de 3. On a valeur absolue de 1 moins racine de 3. Dans le cas de 3, on nous a dit que valeur absolue de A égale A si A est positif, égale moins A si A est négatif. Du moment où on ne connaît pas le signe de 1 moins racine de 3, on va étudier son signe. Donc on dira étudions le signe
de 1 moins racine de 3. 1 moins racine de 3 est un réel qui est constitué d'un nombre de signes contraires pour une jonction ci. Je calcule chaque nombre au carré et le réel est du signe du nombre qui a le plus grand carré. Donc je calcule d'abord 1 au carré égale à 1, racine de 3 au carré égale à 3. Je constate que racine de 3 au carré est supérieure à 1 au carré. Alors cela signifie que le réel est négatif parce que devant racine de 3 on a un moins. Alors 1 moins racine de 3 est négatif. S'il est négatif, sa valeur absolue égale moins le nombre. D'où valeur absolue de 1 moins racine de 3 égale à moins parenthèse 1 moins racine de 3. En enlevant la parenthèse, j'obtiens moins 1 plus racine de 3. Maintenant, je vais prendre l'expression de D. Je prends la valeur absolue que je vais remplacer par sa valeur. Donc, si je le fais, j'obtiens alors D égale à 2 facteurs de 1 moins racine de 3 sur moins 1 plus racine de 3. N'est-ce pas? Donc, je vais faire sortir un signe moins ici. Si je le fais, j'obtiens D égale à moins 2 facteurs de moins 1 plus racine de 3 sur moins 1 plus racine de 3. Et puis je simplifie et moins 1 plus racine de 3. Donc D va être égal à moins 2 qui appartient à Z. Ainsi, on vient de montrer que D est un entier relatif. Maintenant, c'était un exercice qui était assez complexe. On a essayé de le corriger en mettant tous les ingrédients possibles. Et nous vous demandons de bien regarder et de nous revenir dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, d'abonner. C'est une manière de nous encourager. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine fois dans une autre vidéo où on posera un autre exercice de la série.